Bonsoir, bien-aimés dans les Seigneurs, vous qui nous suivez partout dans le monde au travers de notre télévision, la RTFJ, la télévision de la vérité qui libère. Je suis de nouveau très heureuse de vous retrouver pour notre émission, notre quotidien, présentée par votre servante de Dieu, la sœur Évodie. Aujourd'hui, nous allons poursuivre un thème que nous avons déjà commencé ensemble, l'Église. Donc aujourd'hui, nous allons parler sur l'Église ou royaume de succession. Je pense que c'est aussi une question que vous vous posez chez vous. On ne sait plus si c'est l'Église ou si c'est un royaume de succession. Pour cela, nous avons le concerné lui-même, le fils d'un homme de Dieu avec qui nous avons partagé les émissions précédentes, le thème de l'Église. Il est ici pour nous parler de cela. Voilà, sans plus tarder, nous allons les rejoindre. Bonsoir. Oui, bonsoir, sœur Évodie, que j'aime bien dire Tantine Évodie. Tantine Évodie ou sœur Évodie, c'est oui. Égal. Donc, dis-nous, est-ce que vous pouvez vous présenter pour nos bien-aimés? Voilà, moi, c'est le frère Nathan Omba. Je suis frère dans le Seigneur, à l'église Temple de l'Éternel. Et je suis, comme vous l'avez dit tantôt, le fils du pasteur Jean-Jacques Omba. Ah, ok. Et Nathan, à part, qu'est-ce que tu fais dans la vie et tout? Déjà, je sers le Seigneur oui. à l'église. Et à part cela, je suis étudiant. Étudiant. Et je suis en train d'étudier, je suis en faculté de médecine. Ah, c'est très, très, très bien. En fait, Nathan, vous êtes sur notre plateau oui. Parce qu'il y a une grande question qui se pose. Nathan, nous avons de bien-aimés qui nous ont écrit. Ces bien-aimés ont dit que tu es celui qui va succéder le pasteur Jean-Jacques Omba. Et le Jean-Jacques Omba est en train de te préparer à la succession. Qu'est-ce que tu penses de cela? Voilà, que le Seigneur Dieu soit béni pour la question. Je sais bien que c'est une question que plusieurs personnes se posent actuellement. Peut-être pas directement à Nathan Omba, mais par rapport à tant d'autres enfants qui sont enfants de pasteurs, qui sont en train d'œuvrer, on se demande s'ils ne sont pas de bombes à retardement, qui sont là, préparés, et ils exploseront dans 5, 10 ans et 8 ans. Mais je garde encore ma réponse pour dire est-ce que je suis préparé ou pas. Je crois, au fur et à mesure que nous ferons l'émission, avec ce que je dirai, c'est que le Seigneur nous a mis à cœur. Je crois que les gens comprendront et entendront ma réponse par rapport à la question posée. Nathan, j'ai essayé un peu de fouiller un peu ton Facebook. Oui. Bon, j'ai vu que tu as créé une page. Oui. Nathan, comment je peux dire, homme public. Oui. Est-ce que ce n'est pas une faveur qui vient de ton papa? Comment ça se fait d'un coup comme ça, Nathan, homme public? Voilà, merci bien pour la question. Oui. Je crois bien que pour tous ceux qui utilisent Facebook, ils savent que nous pouvons, à part le fait d'avoir son propre profil, tu peux créer une page qui parle de vêtements, qui parle de chaussures, qui parle de je ne sais quoi. Mais je crois que moi, personnellement, je me prends dans ma place en tant que serviteur de Dieu, un jeune qui est en train d'œuvrer, et je crée cette page-là sous ma propre initiative pour évangéliser, pour passer de messages, pour que toutes les autres personnes qui me suivront, de jeunes, de vieux comme moi, puissent aussi se sentir intéressés. Donc je dirais déjà d'emblée que ce n'est pas une initiative du pasteur Jean-Jacques, non, mais c'est ma propre initiative, et je l'ai fait dans le but d'évangélisation. S'il y a des pages qui parlent de vêtements, qui parlent de musique, moi je me suis dit, comme je suis là en train d'œuvrer, je vais faire une page qui parle de choses de Dieu. Bon, j'ai posé cette question parce que je vois bien que dans l'église où est ton papa, il n'est pas seul, il y a d'autres collaborateurs avec lui. Oui. Mais je n'ai pas vu ces collaborateurs créer de pages des hommes publics. Est-ce que par hasard, tu ne cherches pas à prendre les dessus sur eux? Voilà, que Dieu soit béni pour la question. Vraiment, je n'ai pas ces idées-là de prendre les dessus sur quelqu'un. Ça ne m'a jamais effleuré l'esprit. Mais comme je le dis tantôt, et que chacun a une manière de voir particulière, moi, aujourd'hui, il faut le dire, par rapport à ma génération aussi, nous sommes de la génération de Facebook, de WhatsApp, de Viber et de tout.
C'est vrai que les grandes personnes, vraiment, c'est un peu difficile. Et mon père même, il a vraiment un peu difficile avec toutes ces choses-là. Donc, c'est simplement les moyens que nous avons. Et vu que nous, les jeunes, nous sommes trop dans ces nouvelles technologies d'information, voilà pourquoi j'essaye d'utiliser cela. Mais n'empêche qu'il y a aussi d'autres personnes. Je crois que toutes les personnes avec qui je suis en train d'œuvrer, je crois que je salue aussi en passant. Tout le monde a une page Facebook qui partage aussi des très bons messages de Dieu. Je crois que les gens qui voient Temple Éternel verront, ils pourront aussi voir d'autres noms. Je crois que tout le monde a une page Facebook qui parle aussi de Dieu. Ce n'est pas seulement Nathan. Ok. Nathan, pourtant, dans le Temple de l'Éternel, on trouve d'autres jeunes. Oui. Pourquoi seulement Nathan qui prêche? Ça, c'est une très bonne question. Voilà. Et je voudrais la répondre. Au Temple de l'Éternel, on trouve plusieurs papas. Oui. Pourquoi tous ces papas ne prêchent pas? Au Temple de l'Éternel, il n'y a pas que papa Israël, il n'y a pas que papa Sosongo, il n'y a pas que le frère Jonathan. Mais pourquoi ce ne sont que eux qui le font? Je crois, pour répondre à cette question, je m'enlève un peu, Nathan en bas, jeune, mais je voudrais parler en tant que serviteur de Dieu. Nous sommes tous enfants de Dieu, mais le Seigneur Jésus a des personnes à qui il a donné des dons, des personnes qui ont reçu un double appel pour faire, ou bien pour continuer son œuvre, pour un but commun qui est l'édification de ça. À cela, le Seigneur s'est choisi de personnes. Sur de milliers de personnes, le Seigneur prend une seule personne. C'est comme il a dit à Jérémie, par exemple, qui était trop petit, il lui a dit, depuis le sein de ta mère, moi je t'ai choisi et je t'ai établi pour que tu sois prophète des nations. Vous trouverez qu'à cette époque, il y avait plusieurs jeunes de l'âge de Jérémie. Mais tout le monde n'a pas été choisi. Et j'irai encore plus loin dans mon raisonnement pour dire, il y a plusieurs personnes qui suivaient le Seigneur Jésus, qui étaient disciples du Seigneur Jésus, mais à un certain moment, le Seigneur, sur tous ses disciples, n'a pris que 12. Il n'a pas pris tout le monde. Donc, à cette question, je dirais, il faudra poser la question au Seigneur, pourquoi seulement c'est Nathan qui se trouve là? Mais je crois que c'est parce que le Seigneur m'a choisi d'entre tous ces jeunes-là et il m'a placé. C'est là selon son bon vouloir. Donc, je ne peux que me contenter de cela et je ne fais pas de comparaison avec pourquoi l'autre n'est pas. Mais je me dis, si le Seigneur a pris Nathan, il a mis la gloire au Seigneur Jésus. De même que parmi tant de frères, tant de papas, il a pris certains qu'il a mis aussi là pour sa gloire et pour son honneur. Ben écoute, Nathan, il y a aussi un bien-aimé qui nous a écrit, qui dit que voilà, Nathan, ses prédications sont préparées par son père. Amen. Que Dieu soit béni encore pour la question. Répondons en tant qu'enfant de Dieu. Donc c'est papa qui prépare tes prédications. Je vais répondre en tant qu'enfant de Dieu. Nathan, je le dis, j'œuvre à l'église Temple de l'Éternel. J'ai eu la chance d'être le fils du pasteur Jean-Jacques Omba, qui est aussi mon père spirituel. Et c'est un maître spirituel pour moi, qui a le temps de m'aider, de m'apprendre comment servir le Seigneur, comment procéder. Je parle avec lui, j'échange avec lui quand j'ai des difficultés. Ça, c'est quelque chose où personnellement, je ne mentirai pas sur le sujet. Donc, j'ai de temps de partage avec lui. Mais, pour dire vrai, en termes de prédication, un dimanche et tout, vraiment, non. Il n'a jamais fait. Je crois, on a des moments de partage où parfois, quand je sais que je parlerai de tel sujet, je peux l'en parler, il m'aide, on partage avec lui. Mais quand Nathan Omba se tient devant l'église du Seigneur, que ce soit un mardi, un jeudi, un dimanche, généralement, c'est après une prière et le Seigneur me donne un message et c'est là que j'apporte au peuple de Dieu. Mais du moins, j'accepte que quand j'ai une difficulté, je peux toujours le consulter, comme le font tous les autres serviteurs de Dieu, parce qu'il est là comme l'ange que l'Éternel a placé. Donc, ce n'est pas à faire un grand problème. J'accepte, oui, il est là, il m'encadre, il me montre le chemin. Mais pour les prédications, la plupart du temps, et pour la grande partie, le Seigneur m'inspire personnellement et je viens en parler au peuple de Dieu. En tout cas, j'ai saisi quelque chose que tu viens de dire tout à l'heure, qu'à part qu'il soit ton papa biologique, c'est un père spirituel. Oui. Ça, c'est très beau. Alors, Nathan, parle-nous de ton appel. Comment ça s'est passé? Parce Voilà. que tout le monde attend que tu nous dises quelque chose sur ton appel. On veut savoir parce qu'il y a certaines personnes qui ne t'ont pas connu, Oui. qui ne savent pas qui tu es. Directement, on te voit débarquer dans l'église et directement, on te voit prêcher. Donc, les gens veulent savoir d'où tu viens. Voilà. Que le Seigneur soit béni pour la question. Alors, comme je le dis tantôt, Dieu m'a fait grâce de naître dans une famille qui connaissait déjà le Seigneur. Amen. Donc, je suis né, mon père était déjà un serviteur de Dieu et ma mère aussi une servante de Dieu. Et cela n'est pas seulement mon père ou ma mère, mais mon grand-père aussi, qui nous a quittés cette année, était aussi un serviteur de Dieu, ma grand-mère. Et c'est presque toute la famille, mes oncles qui sont serviteurs de Dieu.
Et je salue aussi mon oncle, le pasteur Roger, qui est ici avec nous, qui est aussi pasteur. Un autre est à Londres, qui est aussi pasteur. Donc, je suis né dans un milieu déjà de serviteurs de Dieu qui étaient en train d'œuvrer. Alors, je crois qu'en grandissant, comme tout enfant, vous le voyez, souvent les enfants ont toujours tendance à faire ce que les parents font. Ils aiment imiter, si papa est médecin, ils jouent à ceci, à cela. Alors moi déjà, mon jeu préféré, c'était celui de prêcher. Alors le fait de voir papa le faire, tout petit déjà, dans mon imagination, on venait, j'essayais de reproduire ce qu'il faisait. Je vois encore à Kinshasa, à Matengue, on rassemblait les jeunes, les enfants qui étaient là. Alors moi, j'étais le pasteur. Et petit à petit, c'est que moi, je croyais peut-être être un jeu et tout, mais c'est déclaré être comme une grâce, qui plus tard deviendra vraiment une vocation. Alors, à l'église où on était, la grande église, il y avait le système les parents, les CODIM, l'école des dimanches. Et à l'école des dimanches, à la grande assemblée, il y a beaucoup d'enfants qui venaient, mais il y a une dame qui était là, qui a vu qu'en cet enfant, certes que j'étais petit, mais il y avait une grâce. Il s'agit de maman Agnès Kapinga, que je salue aussi en passant. Et maman Agnès me prenait souvent, elle me disait, bon, aujourd'hui, c'est l'un de vos frères qui va vous prêcher. Il s'agissait de moi, on était là à l'Écodim. Elle, c'était l'encadreur, encadreuse, la grande maman. Et petit à petit, c'est moi qui venais avec... c'est moi qui prêchais les autres. Donc, je me plaisais à faire cela. Et il s'est fait que c'était une grâce que le Seigneur m'a donnée. Je me rappelle quand je commençais l'école, ça, je l'ai vraiment en tête. La maîtresse, au premier jour, a posé la question de savoir qui avait une histoire à raconter. Alors moi, j'ai dit, non, moi j'ai une histoire. Et je suis allé avec ma Bible ce jour-là. Curieusement, les enfants emmènent des cahiers. Moi, j'avais mon cahier, mon sac et ma Bible. C'est vrai, je ne maîtrisais pas très bien la lecture. J'ai ouvert ma petite Bible. J'ai dit, ben, aujourd'hui, je parlerai de l'histoire de David et de Goliath. Et c'est comme ça, à l'Écodim, avec l'encadrement, petit à petit. Et nous sommes venus, toujours à l'Écodim, on travaillait avec des encadreurs comme nos encadreurs, le frère Philippe, qui est aussi mort. Nous avons eu avec le pasteur Amos, qui est aujourd'hui pasteur, toujours à l'Écodim. Alors, c'est comme ça que je commençais à prêcher les enfants. Je prêchais les enfants, on m'invitait, je partais dans d'autres églises de la communauté. Je prêchais petit à petit. Alors moi, je savais que bon, j'étais doué à cela. C'était une grâce que le Seigneur m'avait donnée. Alors, je commençais à le faire petit à petit, petit à petit. Et quand nous avons commencé avec la télé, quand la communauté où nous étions a commencé avec la télévision, alors le chef de programme a dit, bon, je voudrais une émission des enfants. Un enfant qui parle bien, qui a du courage, qui connaît les choses de Dieu. Et je crois parmi tant d'enfants, de beaucoup de pasteurs qui étaient là dans la grande communauté, c'est moi qui fus choisi. Wow. Et en 2003, je commençais à animer une émission, Espace Juvénile. Et là, tu avais quel âge? Donc, je devais avoir dans des dizaines d'années, vers 2003. Tu animais déjà des émissions? Oui, j'ai animé. Je crois que c'est les téléspectateurs qui étaient à Kinshasa se souviennent, à la radio Télé Sentinelle, chaque dimanche, le matin, à partir des 10h, il y avait un petit garçon et une petite fille qui présentaient une émission. Et c'était moi. Alors, ça a vraiment pris du temps jusqu'en 2006-2007. Donc, ça a pris vraiment du temps. Chaque dimanche, on était là. Et en entre-temps, on continuait à œuvrer à l'Écodim. Et c'est là que le Seigneur a commencé à nous utiliser avec des dons de vision, de parler en langue, de prophétie. C'était toujours dans ces cadres-là. Et après, on a commencé à grandir. On a quitté l'Écodim. Nous sommes allés à la jeunesse. On a continué toujours à travailler. Et il faut noter que pendant toute cette période, il y a toujours des messages qui venaient me concernant. Tu es un serviteur de Dieu, tu vas travailler avec Dieu. Mais il faut dire jusque-là, personnellement, je travaillais, j'aimais cela, comme j'étais né aussi dans cette famille. Mais je n'étais pas vraiment, disons, en contact direct avec Dieu pour me dire que voilà, toi, tu es serviteur. Mais c'est plutôt les messages que les autres emmenaient. Les gens me disaient, tu es serviteur de Dieu, tu seras un grand homme de Dieu. Les gens le voyaient. Et aussi par ce que je faisais, le fait de prêcher, de passer à la télévision, on priait, le Seigneur nous utilisait déjà à la jeunesse. Et là, a pris du temps. Le moment venu, nous sommes allés prendre le baptême. On a été baptisés. On a continué à œuvrer à la jeunesse. Alors, il s'est fait que les parents, comme Dieu a voulu, nous étions au Congo, les parents sont venus ici, les petites sœurs sont venues. Alors, je suis resté le seul au Congo. Je suis resté le seul de tout le monde. Alors, je priais pour venir aussi en Europe. Et un jour, je me disais, je suis resté seul. Je marchais, je me dis, mais Natika Linga Moko, je suis resté seul. Alors, c'est ce jour-là où j'ai entendu une voix me dire,
comment tu peux dire que tu es seul alors que moi je suis là? Et la voix m'a dit, toi tu es mon serviteur. Si tu es resté ici, c'est parce que j'ai quelque chose avec toi. Alors ne te dis plus que tu es seul et ne te mets plus en pensée que je dois toujours partir. Mais maintenant, mets-toi à me servir, continue à me servir. Et c'est là où tu verras que les choses vont s'ouvrir. Et c'est à partir de ce jour-là que vraiment j'ai enlevé ce souci de dire que j'étais seul, parce que là, je l'ai entendu, le Seigneur me confirmait que j'étais son serviteur. Je n'ai entendu plus de personne, ni de prophétie, ni de quelqu'un qui voyait, mais on m'a dit, ne dis pas que tu es seul, parce que moi, je suis avec toi, tu es mon serviteur, tu dois me servir, et continue à le faire, ne te préoccupe plus de cela. Et c'est à ce moment que je me suis dit, bon, d'accord, puisque le Seigneur me l'a dit, je crois, j'étais toujours dans la jeunesse, à l'église, à Barumbu, et c'est comme ça que je suis allé maintenant à l'assemblée de Manifeste à Selembao, où mon oncle... Pour plus de précision pour nos bien-aimés, il faudra bien expliquer que vous étiez resté au pays, au Congo, à la RDC, et que votre famille était déjà ici en Belgique. Notre famille était déjà ici. Voilà. Le pasteur Jean-Jacques Evray déjà ici. Voilà. L'église avait déjà commencé, mais moi, je n'étais pas là. Donc, moi, je n'étais pas encore là. Moi, j'étais au Congo, alors je suis resté. Et j'ai quitté l'assemblée dans la communauté. J'ai quitté la cellule de Barumbu et je suis allé à la cellule de Manifeste. Et c'est là vraiment où j'ai beaucoup œuvré dans la prédication, dans la modération et dans l'interprétation. Mais il faut noter que dans la jeunesse, déjà, j'étais dans la prédication, j'étais aussi dans la modération et dans l'interprétation. Mais c'est vraiment à l'église de Manifeste à Selembao où vraiment j'ai, dans la grande assemblée, comme prédicateur, comme modérateur et comme interprète, puisque quand le Seigneur me l'a vraiment certifié, c'est là vraiment où je commençais à œuvrer. Et je veux vous faire rire peut-être. Je me rappelle encore la première fois où le pasteur m'a programmé. Il m'a dit, bon, toi tu prêches ce dimanche. Alors je me suis dit, mais dimanche, c'était depuis janvier. Je ne faisais que reporter. J'ai dit, non, pas c'est dimanche, janvier, février, mars. Alors au mois d'avril, il s'est dit, non, tu prêches. Et c'était un 27 avril. Il dit, tu prêches. Je dis, ah pasteur, c'était la frousse totale. Je ne savais pas quoi faire. Et ce jour-là, je suis venu, aux yeux de tout le monde, ça s'est bien passé, les gens ont été édifiés. Et c'est vraiment là où j'ai beaucoup travaillé, à l'église de Manifeste. Et là, j'étais à Kinshasa, mon papa n'était pas là, il était ici, il œuvrait avec d'autres personnes. Mais tout le monde savait déjà que Nathan, c'était un garçon qui présentait des émissions, qui travaillait dans la jeunesse, qui prêchait déjà. Et là, vraiment, nous avons beaucoup œuvré pendant quelques années et jusqu'à notre venue ici. Est-ce que tu as déjà au moins l'idée de la vision de ton ministère? Ça, c'est une très bonne question. Oui. Si j'ai vraiment l'idée. Mais je voudrais dire quelque chose. Je voudrais me situer pour répondre à cette question. Tout à fait. Vu que je suis jeune actuellement, je crois que le Seigneur m'a vraiment mis à cœur surtout de travailler encore avec la jeunesse. C'est vrai qu'aujourd'hui, je prêche, j'aide les grandes personnes aussi qui sont bénies. On prie aussi pour de grandes personnes. Mais actuellement, je suis aussi centralisé de façon à ce que ce que j'ai reçu, c'est que le Seigneur a fait de moi, que ça ne reste pas avec moi. Je cherche à impacter ceux qui sont à côté de moi, tous ces jeunes gens, à parler avec eux, ceux de ma génération aussi, ceux avec qui nous avons étudié. C'est vrai que je suis là, à l'église par exemple, à l'église où nous œuvrons au Temple éternel, il y a des grandes personnes qui sont bénies par nos messages, mais vraiment, hormis cela, j'ai vraiment un grand champ d'action avec les jeunes. Essayez de leur dire, voilà, si moi je peux le faire, vous aussi vous pouvez le faire. Leur dire que nous, c'est une nouvelle génération, nous devons impacter, nous devons avancer, nous devons percer. Nous ne devons pas nous laisser nous dire que ça, ce sont les choses de vieux, nous, c'est une génération de swag et tout. Mais non, que leur disent, voilà, la vie a un sens, le Seigneur Jésus est réel et qu'il a besoin de nous utiliser aussi. Amen. Donc ça, c'est vraiment la vision que j'ai. Mais je crois, en grandissant, petit à petit, le Seigneur nous orientera autrement. En suivant ton discours tout à l'heure, tu as dit que le Seigneur t'avait retenu au Congo pour que tu puisses le servir. Oui. Est-ce qu'en venant ici, c'est Dieu qui t'a aussi parlé en disant que non, maintenant tu dois te déplacer pour aller en Belgique? Que Dieu soit béni. Ou bien tu es venu seulement ou tu es venu rejoindre la famille? Que le Seigneur soit béni pour cela. Moi, en venant ici, c'est vrai, je suis venu rejoindre la famille, mais alors que moi, je n'étais pas là, les frères qui priaient déjà ici à l'église, le Seigneur leur parlait en prophétie et le Seigneur leur disait, ça tout le monde qui était là est témoin de cela, le Seigneur leur disait, mon serviteur, je veux le faire venir. Donc, je suis venu vraiment, le Seigneur quand il parle de moi, même de plusieurs personnes, il disait, mon serviteur, je veux le faire venir.
Je crois que bientôt, je vais faire 1 année depuis que je suis là. Je me rappelle l'année passée, au mois 2013, vers le mois de mars, nous avons reçu un prophète qui est venu prêcher. Alors qu'il prêchait, j'étais son interprète, il s'est retourné vers moi, il m'a regardé et il a commencé à parler sur moi. Quand il prophétisait, il disait, c'est quelqu'un que je n'avais jamais vu, qui est venu de l'intérieur du pays. Ça fait 32 ans que même le pasteur Roger n'avait plus vu, n'avait plus de contact. Il a commencé à parler de moi, il a commencé à prophétiser, il m'a parlé de mon passé, de tout ce que je faisais alors que lui n'était pas là. Et il a commencé à me dire des choses. Et c'était sur la chair devant tout le monde. Et il me dirait, à cette année, en tant que serviteur de Dieu, Dieu me dit qu'il va t'ouvrir le porte. Tu iras, tu vas rejoindre tes parents et tu iras pour le servir. Il m'a dit, retiens cela. C'était et vraiment, ma venue ici, hormis le fait que je suis venu rejoindre le parent, mais que ce soit en prophétie, les gens qui rêvaient, les gens qui avaient des messages, le Seigneur leur disait, mon serviteur va venir pour me servir. Donc, quelque part, je me dis, le Seigneur m'a emmené ici, les parents sont là, mais il m'a emmené aussi pour son service, pour son travail. Donc, Dieu m'a emmené pour toutes ces choses. C'est-à-dire que quelque part, Dieu t'en a parlé d'abord à toi, puis il a confirmé dans la bouche des autres. Oui, vraiment, il faut le dire. Ah, gloire à Jésus. En tout cas, dites-nous, Nathan, vous êtes maintenant ici en Belgique. Oui. Dieu vous a donné une vision aussi pour les Belges. Oui. Parce que nous voyons souvent les hommes de Dieu quand ils viennent, oui, Dieu m'a envoyé servir. Est-ce que maintenant Dieu t'a envoyé le servir chez les Congolais? Est-ce que tu as un message précis pour les Belges? Voilà, que Dieu soit béni vraiment pour la question. Je crois que c'est l'un des problèmes auxquels vraiment beaucoup des serviteurs de Dieu doivent faire attention aujourd'hui. Parce que beaucoup de gens, ne parlerai pas de moi, quand on vient ici, surtout ceux de la communauté congolaise, on est plus attaché aux personnes de la communauté congolaise, on cherche ceux qui parlent lingala, et pourtant la mission que nous avons reçue est une mission internationale. Le Seigneur Jésus a dit, allez dans toutes les nations, allez partout au monde, faites de toutes les nations mes disciples. Quand il disait faites de toutes les nations mes disciples, il ne parlait pas seulement des Congolais, il ne parlait pas seulement mais il parlait du monde entier. Vraiment, c'est quelque chose vraiment que j'ai à cœur, il faut le dire. C'est vrai que là, on est encore aussi, il faut le dire, dans une certaine façon de dire étude du milieu. On est en train de voir comment les choses se passent, comment s'adapter aussi. Mais vraiment, personnellement, je crois que je suis en train de prier pour cela. Je ne voudrais pas vraiment, au futur et à la longue, rester vraiment trop aussi avec rien qu'avec les frères congolais. Mais je voudrais vraiment entrer partout, les amis avec qui nous sommes à l'université, les Belges, les Européens, les Américains, tout le monde vraiment. Nous voudrons aussi les impacter. Vraiment, c'est quelque chose à laquelle je suis en train de penser. Est-ce qu'à l'université où tu es, ils savent qui tu es? Oui, ça d'office. Déjà, avec tous les réseaux sociaux, quand vous êtes sur ma page Facebook, il n'y a que des messages de Dieu. Il n'y a que mes photos quand je suis en train de prêcher. Il y a mes messages vidéo. Donc, on me pose souvent la question, tu chantais? Je dis non, j'étais en train de prêcher. Ah, tu évangélises? Ah, c'est bien ça et tout. Je me rappelle, j'ai une amie qui est belge, Anne, qui m'a dit, mais attends, ça ne te fait pas trop de travail là, comment tu arrives à t'en sortir et tout. Moi, je dis, bon, le Seigneur me donne toujours du temps. Il m'a dit, vraiment, je t'admire et tout, un jeune évangéliste. Et je suis quand même sauvé quelque part parce que dans ma promotion, il y a un autre jeune qui est vietnamien et qui fait des études, mais lui est venu dans le camp de la mission catholique. Il voudra devenir prêtre, mais il entame aussi des études. Alors, ça fait un peu 2 jeunes qui sont là dans la foulée. Et les gens sont un peu stupéfaits, ils sont quand même émerveillés par nous. Mais moi, déjà, je ne cache pas qui je suis. Quand déjà, je l'ai dit à tout le monde, mes messages, c'est le message de Dieu. Mes photos, c'est mes photos. Je suis à l'église où je prie. Tout le monde peut le voir, donc je ne cache pas l'identité. Je suis un enfant de Dieu, un serviteur de Dieu, quel que soit mon âge. Vous le verrez partout, sur mon téléphone, sur mon Instagram, sur ma page Facebook, partout. Que le monde entier le sache, on n'a pas honte. Et on le montre parce que c'est à ça là que le Seigneur nous a appelés. Est-ce que tu peux prêcher dans un métro si le Seigneur te le demande? Que le Seigneur soit béni pour la question. Heureusement, vous avez encore très bien complété si le Seigneur vous le demande. Ça, c'est quelque chose... Vous savez, ce n'est pas fréquent ici, par exemple en Europe, je ne l'ai pas trouvé. Mais vous voyez au Congo, par exemple, vous êtes dans un bus, il y a quelqu'un qui est en train de prêcher. À un certain moment, ça devenait un peu... une certaine anarchie. Tout le monde le faisait, ça devenait comme un gain de pain. Et on a vu même des pasteurs, soigner un bus. Hein. Et non, ça c'est mon bus. Donc, pasteur, un chauffeur, ça la pop nabango, que
à la fin, Oui. dans toutes les courses du chauffeur. Et ça devient, non, il faut que le Seigneur te mette à cœur. Mais je crois que si le Seigneur me mettait à cœur de faire cela, je le ferai. Vraiment, c'est vrai, ça sera avec beaucoup de difficultés, oui, mais je le ferai. Si c'est le Seigneur qui me le dit. Et si je sens cette conviction. Sinon, il ne faut pas être comme un fou pour directement dire, eh bon, il faut que le Seigneur te mette. Parce que quand le Seigneur te met quelque chose à cœur, c'est que le Seigneur a un plan, il a un but. Amen. Quand tu entres dans un métro, Dieu te dit, mets-toi à parler. Tout le monde peut te voir comme un fou, mais peut-être à l'intérieur, il y a quelqu'un qui avait besoin de ce message. Donc Dieu ne fait jamais de choses par hasard. Dieu ne peut pas envoyer quelqu'un d'entrer dans un avion, de commencer à prêcher par hasard. Le Seigneur voit qu'il y a un besoin, il voit qu'il y a une nécessité. Je vais vous raconter une histoire. Vous savez, il y a un pasteur américain, un grand homme de Dieu, renommé, réputé pour de grandes campagnes. Un jour, il était en train de faire une campagne, il a fait une grande campagne d'évangélisation. Alors, c'est devenu qui va recevoir le Seigneur Jésus. À sa grande surprise, il n'y a qu'un seul jeune homme qui est venu. Le pasteur américain est parti pleurer. Il dit, Seigneur, moi vraiment, une seule personne. On a dépensé, Seigneur, pourquoi beaucoup de gens ne sont pas venus? Le Seigneur ne l'a jamais répondu. 10 ans après, il fut invité à une conférence. Quand il entre dans la conférence, le monsieur qui est en train de prêcher, il dit à tout le monde, j'arrête la conférence. Il y a une grande personne qui vient d'entrer. Le pasteur était étonné, il dit, oui, c'est vous, pasteur. Moi? Il dit, oui. Il y a 10 ans, vous avez tenu une campagne. Et vous avez dit qui voulait recevoir Jésus. Je suis ce jeune homme-là qui est venu pour qui vous avez prié. Le même soir, Dieu est venu dire à cet homme, il dit, tu vois, tu m'as posé la question, pourquoi beaucoup de gens ne sont pas venus? Dieu lui a dit, je n'étais pas venu pour toutes ces personnes. C'est ces garçons que je cherchais. Et ces garçons avaient une grande église plus que celui du pasteur. Dieu lui a dit, c'est lui que j'ai cherché, c'est pour lui. Donc, pour revenir à la question, s'il faut prêcher au métro, dans les trains, dans le bus et tout, je crois que si le Seigneur me le demande, je crois que le Seigneur a un but, a quelque chose à accomplir. Je n'hésiterai pas, puisque c'est son œuvre. En tout cas, en vous entendre parler, je vois vraiment le pasteur Jean-Jacques. Je vois ton papa en toi, dans tout ce que tu dis, tous tes gestes et tout ça. Oui. Bon, nous avons aussi un bien-aimé qui nous a écrit. Oui. Il veut savoir, il dit, mais Nathan, dis-moi, pourquoi est-ce que tu es obligé de faire ce que ton papa fait? Pourquoi tu ne poursuis pas la médecine sans faire ce que ton papa fait? Voilà, c'est une très bonne question. Et je voudrais élargir cette question-là. Puisque notre thème, comme nous disons, Église ou succession du royaume, je ne voudrais pas seulement la clôturer à Nathan, mais pour tous les autres enfants de pasteurs qui sont en train de travailler. Sont-ils obligés seulement de faire la même chose que leurs parents, ou bien peuvent-ils faire autre chose? Je répondrai à 2 volets, une réponse à 2 volets. Oui et non. Pourquoi je dirais oui? Sont-ils, je ne voudrais pas prendre le terme obligé, mais doivent-ils, bon, il faut le dire, doivent-ils ou sont-ils obligés de le faire? Je dis oui et non. Pourquoi je dis oui? Parce que à la dispensation où nous sommes actuellement, c'est le Seigneur qui appelle la personne. Et c'est le Seigneur qui confie la mission à la personne. Dieu t'appelle en tant qu'enfant de Dieu pour hériter les saluts, mais il te lance un autre appel, c'est lui au ministère. Donc tu as un double appel, une double vocation. Et si le Seigneur m'appelle à cela, que je sois fils de pasteur ou que je ne sois pas fils de pasteur, je n'ai pas à discuter avec le Seigneur. Je le fais parce que c'est le Seigneur qui m'a appelé. Dans ces cas, oui. Donc, si papa est pasteur et qu'un fils de pasteur reçoit aussi cet appel-là, le Seigneur veut que lui aussi œuvre dans ce sens-là, il peut le faire. Mais si le Seigneur ne l'a pas appelé à cela, si le Seigneur lui a donné autre chose, il peut se livrer à autre chose. Il ne peut pas seulement être aussi à la parole, il peut être à la musique, il peut être au diaconat, il peut être au protocole, il peut continuer avec sa médecine, il peut continuer avec les études, être avocat, fils de pasteur, devenir député, faire tout ce qu'il veut. Vraiment, il n'y a pas de problème à cela. Donc, quelque part, ce n'est pas une obligation de dire que si papa est pasteur, lui aussi doit devenir pasteur. Mais je pense que, puisque là, nous sommes à la dispensation de l'appel, où c'est le Seigneur qui appelle au ministère, si ton papa est pasteur et que Dieu t'appelle aussi à cela, alors, mon frère, où que tu sois, je t'encourage, continue. Bon, nous avons encore un autre bien-aimé qui a posé la question. Il dit, souvent, les enfants des pasteurs, quand vous succédez,
quand vous succédez au royaume, comme notre bien-aimé vient de dire, vous chassez tous les anciens. Voilà, parce que vous voulez vous imposer, la première des choses, vous chassez des anciens parce que les anciens deviennent comme une menace pour vous. Voilà, que le Seigneur Dieu soit béni pour la question. Quand les enfants de pasteurs succèdent, je voudrais ouvrir une grande parenthèse à cette question-là. Quand vous succédez, faut-il qu'un enfant de pasteur succède à son père? C'est une question que je me pose. D'abord, je crois qu'il faudra d'abord commencer par là. Vous savez, la question est très grande parce que beaucoup de gens aujourd'hui se posent cette question-là. Déjà, on dit quand vous succédez, donc c'est comme si c'était quelque chose d'automatique. Ça se passe de père en fils. Doit-il nécessairement avoir un enfant de pasteur qui succède? Est-ce que c'est lui nécessairement qui doit être là? C'est déjà par là qu'il faut que nous commençons déjà. Et je reviendrai à votre question, mais je voudrais pour tous ceux qui sont en train de nous suivre, pour dire, comme je le dis tantôt, nous sommes aujourd'hui à dispensation d'appel. Nous devons noter d'abord quelque chose. Parce que quand on parle, aujourd'hui nous sommes en train de parler de l'Église. Il s'agit de l'Église. Dans Matthieu 18, le Seigneur donne son plan. Il dit, tu es Pierre, je bâtirai mon Église. Voyez-vous? C'est l'Église, la propriété de Dieu, de Jésus-Christ, parlons de Jésus, qui est la tête du corps. C'est lui qui est le maître de toutes choses. C'est lui qui décide de toutes choses. C'est-à-dire, c'est son bien privé à lui. C'est l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Mais le Seigneur Jésus appelle d'autres personnes, il confie la mission, il confie la tâche de veiller à l'édification. Comme la Bible dit dans Éphésiens 5, étant monté au ciel, il a fait des dons aux hommes, les uns comme pasteurs, apôtres. Pourquoi? Pour l'édification de saints, pour que tout le monde parvienne à la perfection. Voyez-vous? C'est voilà. Et le Seigneur appelle une personne, le Seigneur donne la mission à cette personne. Mais pour parler des questions de succession, c'est qu'on voit le père ne plus. Soit le père est mort, ou il est dans une incapacité, et qu'il y a quelqu'un d'autre maintenant qui doit continuer cette œuvre-là. Il est mort, il est parti. Est-ce que cette personne doit nécessairement être son fils ou ça doit être une autre personne? Je veux vraiment faire un accent sur cette chose-là et je reviendrai à la question pour dire, vous, quand vous succédez, mais je voudrais vraiment qu'on aille dans ce sens-là. Pourquoi? Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui vont me suivre. Il n'y a plus le souci de l'œuvre de Dieu, premièrement. Voyez-vous? Les gens, aujourd'hui, voient premièrement les matériels, les gens voient le bien, et à la question de savoir d'abord, un enfant de pasteur doit-il succéder ou ne doit pas succéder, les gens répondent parfois, Namute Mamabe, voyez-vous? T'es encore succédé. L'autre dit oui. Pourquoi? Parce qu'il est en train de défendre une position. Parce qu'il est lui-même enfant de pasteur, ou bien parce qu'il est membre de la famille de pasteur, était moi un abysso. Il faut qu'il soit celui qui doit rester. Vous voyez? Mais il n'y a plus le grand souci de l'œuvre de Dieu qui s'est fait. Les gens ne se disent pas d'accord. C'est lui à qui Dieu a confié est parti, mais l'œuvre est en train de rester. Je voudrais que nous lisons la Bible à ce sujet, puisque quand on parle de choses de Dieu, il faut que nous lisons d'abord qu'est-ce que le Seigneur est en train de nous dire à ce sujet. Je suis dans le livre de Nombre. Nombre chapitre 27, pour ceux qui nous suivent, le verset 15 jusqu'au verset 17. Nombre chapitre 27, verset 15 au verset 17. Moïse parla à l'Éternel et dit, que l'Éternel, le Dieu des esprits de toute chair, établisse sur l'assemblée un homme qui sorte devant eux et qui entre devant eux. Un homme qui les fasse sortir, et qui les fasse entrer, afin que l'assemblée de l'Éternel ne soit pas comme des brebis qui n'ont point de berger. Ici, il s'agit de Moïse. Dieu lui a dit, tu n'entreras pas à Canaan. Mais regardez cet homme de Moïse qui a le souci d'abord de l'œuvre de Dieu. Il dit, Seigneur, toi qui es le chef de tous les esprits, choisis d'abord quelqu'un, établis un homme qui va marcher devant ce peuple. Pour que ce peuple, comme vous voyez dans le verset 17 vers la fin, il dit, afin que l'assemblée de l'Éternel ne soit pas comme de brebis qui n'ont point de berger. Je crois d'abord le souci de l'œuvre de Dieu doit primer avant tout. Avant de dire d'abord qui doit venir, nani torocha, nani rosala, moi nani ou pas, voyons d'abord l'œuvre de Dieu qui est en train de se faire. Voyons d'abord cette œuvre du Seigneur Jésus qui est mort sur la croix, qui a donné son sang pour cela, qui lui appartient. C'est d'abord l'œuvre qui doit d'abord nous intéresser.
Il ne faut pas que les gens voient d'abord ma bonza, papa Sokaza, c'est trop ma bonzate. Ou les autres disent, Toto, casser famille, on doit les casser, comme on bat n'est plus, là c'est fini. Non, ne voyons pas d'abord cela. D'abord, le souci de l'œuvre, comme nous l'avons vu avec Moïse, dans Nombre 27, 17, où il dit, afin que l'assemblée ne soit pas comme de brebis perdues. Voyez-vous? C'est-à-dire que les seigneurs établissent un homme. Et maintenant, Moïse fait recours à Dieu. Il dit, Seigneur, moi j'ai des enfants. Eliezer était là, Aaron était là, son frère, qui était déjà dans les sacerdoces. Mais je parle d'une manière générale, il dit, Seigneur, choisis-toi un homme. C'est-à-dire, déjà pour savoir qui peut succéder, nous devons recourir d'abord au Seigneur Jésus. Revenir à lui plus que sur son église. Tu as appelé Jean-Jacques Comba, mais maintenant que Jean-Jacques Comba ne plus, puisque ton œuvre doit continuer, Seigneur, guide-nous, montre-nous qui doit continuer cette œuvre-là. Dis-nous, Seigneur, qui est apte? Quelle est cette personne que tu as choisie? Quand vous lisez le même verset, vous descendez. Dieu dit à Moïse dans le verset 19, « Je choisis Josué, un homme en qui il y a mon esprit. » Le Seigneur a vu une certaine qualité. C'est-à-dire, nous revenons au Seigneur. C'est au Seigneur que nous devons poser d'abord cette question-là. Seigneur, qui doit continuer? Ton œuvre est là. Il ne faut pas Batouba Panzana, il ne faut pas égliser Koufa. Il ne faut pas que comme le pasteur n'est plus là, tout est fini. Mais cette œuvre doit continuer. Nous avons d'abord le souci, mais maintenant, Seigneur, éclaire-nous, montre-nous quelle est cette personne qui doit venir à cela. Parce qu'il y a un danger, ma soeur. Il y a un danger, vous qui nous suivez. Que la personne qui vienne à la succession, s'il faut le dire comme ça, ne soit pas appelée de Dieu. Je lirai un autre verset. Hébreux chapitre 5, verset 4. Hébreux chapitre 5, pour ceux qui nous suivent, le verset 4. Ce sont des choses auxquelles parfois nous passons comme ça, mais il faut vraiment faire attention à cela. Hébreux chapitre 5, le verset 4. Je lis au nom de Jésus. La Bible dit, nul ne s'attribue cette dignité s'il n'est pas appelé de Dieu, comme le fut Aaron. Ici, on nous parle de sacrificateur, de la personne qui doit faire office de sacrifice. Quelqu'un qui doit continuer, quelqu'un qui doit diriger. Et la Bible dit, nul ne s'attribue cette dignité. Donc, Moutaron le bâtit que moi, je décide aujourd'hui en tant que Nathan Omba, fils de Jean-Jacques Omba, je prends. Non! La Bible dit, nul ne s'attribue cette dignité s'il n'est pas appelé de Dieu comme le fut Aaron. Donc, au préalable, revenons d'abord à Dieu. Posons-lui la question. Nous avons le souci de ton œuvre. Il ne faut pas être panzana. Celui que tu as appelé en premier est parti. L'œuvre doit continuer. Quand nous aurons ces soucis-là de l'œuvre de Dieu, revenons maintenant au Seigneur Jésus-Christ. Disons, mais Seigneur, guide-nous, montre-nous, choisis ta personne. Et quand le Seigneur vient choisir, il choisit les personnes. Le Seigneur ne voit pas à l'apparence. Le Seigneur voit maintenant au cœur. Il voit quelle est cette personne que je peux mettre. C'est là maintenant où la question va devenir un peu trop choquante. C'est maintenant au choix de Dieu. Si Dieu choisit que c'est Nathan Omba qui doit être là, puisque c'est lui qui l'a dit, nous tous nous disons Alléluia, gloire à Dieu, c'est le Seigneur Jésus. Nathan, tu ne seras pas déçu si Dieu choisissait quelqu'un d'autre. Amen, que le Seigneur soit béni, parce que j'allais arriver là. Mais si le Seigneur dit par exemple, ce n'est pas Nathan, je choisis telle personne, nous disons gloire à Dieu, c'est l'œuvre du Seigneur. Voilà pourquoi j'ai commencé à lire le verset de Nombre. Pourquoi? Je me dis, si tout le monde a le souci de l'œuvre, si moi j'enlève dans ma tête que Nathan Omba, Jean-Jacques Omba, Nathan Omba, j'enlève ces Omba là, si je me dis non, Moussala Nzambena, si dans mon cœur je passe ces pensées là, nous allons évoluer. Et quand nous allons revenir à Dieu, c'est le Seigneur qui choisira. Alors en ce moment, si le Seigneur choisit, il dit que je choisis Nathan Omba, je choisis telle personne, je choisis tel enfant, je choisis par exemple tel frère de Bofunga. Là, je salue mon vieux Isaac Bofunga. Je choisis telle personne de Djelma, son fils. Là, c'est le Seigneur. Je choisis David Yohan Itanfumo. Ça, c'est Dieu. Mais comme aussi il peut dire, je ne le choisis pas, je choisis une autre personne. Remarquez ici, Dieu n'a même pas choisi le fils de Moïse, mais il a choisi quelqu'un d'autre. Il a choisi Josué qui était son serviteur, qui était là. Donc là maintenant, c'est le Seigneur qui choisit, c'est le Seigneur qui dit. Donc, je voudrais déjà répondre à la question pour dire, parce que beaucoup de gens peuvent déjà se poser la question, est-ce qu'un enfant de pasteur peut devenir aussi ou pas? Je dis oui et non, parce qu'il s'agit du choix de Dieu. Quand on a le souci de l'œuvre de Dieu, on se dit que Moussa Nzambe faut continuer, nous revenons à Dieu. C'est à lui de faire le choix. Si Dieu dit, c'est telle personne, qu'il soit fils de pasteur ou pas, si c'est le Seigneur qui dit que c'est lui, nous disons oui, amen. Et si le Seigneur dit aussi que Esaïe était
parce qu'il a aussi de l'expérience et une autre personne. Je vois en lui un chef qui doit continuer cette œuvre. Si nous avons le souci de l'œuvre de Dieu, nous allons dire oui et amen à cela. Maintenant, je reviens à votre question. Pourquoi quand ils succèdent? Bon, ceux à qui, par exemple, je ne voudrais pas dire du faux, mais ceux à qui Dieu a fait grâce, leurs parents étaient des pasteurs et eux sont maintenant remplaçants, ils continuent l'œuvre. Pourquoi quand ils viennent directement, ils enlèvent tous les anciens, ils écartent tout le monde? Vraiment, personnellement, je ne saurais répondre à cette question. Elle est un peu difficile pour moi. Je ne suis pas déjà dans ces cas et je ne sais pas personnellement qu'est-ce qui les motive. Là, je ne sais pas. Pourquoi ils les font, pourquoi, je ne sais pas. Peut-être parce qu'ils ne sauront pas bien les gérer. Hein. La première des choses, bon, c'est les éliminer pour pouvoir reprendre les dessus. Bon, chacun a sa manière. Vraiment, je le dis, c'est une question difficile à répondre. Je ne sais pas qu'est-ce qui motive les gens à faire cela. Je ne sais pas, il y a un conflit des générations. Bon, on veut diviser pour mieux régner. Et là, vraiment, je ne sais pas. Mais c'est que je veux qu'il soit important, puisque la question était, quand vous succédez, je veux vraiment que le peuple de Dieu comprenne ces choses-là, qu'en matière de remplacement, de continuer l'œuvre de Dieu, d'abord, qu'il soit enfant de pasteur ou qu'il ne soit pas enfant de pasteur, la première des choses qui doit nous animer, nous tous, c'est le souci de l'œuvre de Dieu, comme nous avons vu dans Nombre 27, où Moïse dit, afin que l'assemblée ne soit pas dispersée. Et revenons dans Hébreux 5 qui nous a dit que nul ne s'attribue cette dignité s'il n'est pas appelé de Dieu. Donc, et là, et je crois que tout sera mieux. Puisqu'on tend vers la fin de notre émission, Nathan, vous m'avez parlé du journée vous allez organiser une journée samedi le 6. Oui. Parlez-nous un peu de cette journée de la jeunesse. Voilà, que le Seigneur soit béni pour la question. Alors, parmi le temps des questions, je vous ai dit que nous, on essaye d'œuvrer aussi dans la jeunesse avec la jeunesse. Alors, pour tous les jeunes qui sont en train de nous suivre, c'est samedi 6 décembre 2014 au Temple de l'Éternel à partir de 15h jusqu'à 19h. Nous avons le rassemblement de jeunes pour Christ, que nous disons en sigle RAJEC. Et le thème que nous allons exploiter, c'est la jeunesse face à la mondialisation. Et le Seigneur nous a mis à cœur de faire cette œuvre-là. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, quand on veut parler de mondialisation, c'est vrai, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais retenons, je m'excuse, que le monde aujourd'hui devient petit à petit comme un village planétaire, où tout est mis en commun, où tout est fait par des conventions. Vous voyez aujourd'hui, il y a l'ONU, il y a l'armée de l'ONU, il y a l'OMC, l'Organisation mondiale de ceci. C'est-à-dire le monde est en train petit à petit de se réunir pour faire un village, voyez-vous. Et quand cela s'est fait, il y a de nouvelles lois qui sortent, de nouvelles choses, de nouvelles découvertes et tout. Et face à tous ces problèmes-là, comment doit se comporter la jeunesse, surtout la jeunesse chrétienne? Parce que quand on parle de mondialisation, il y a des avantages, il y a des désavantages. Tout ce qui vient avec n'est pas toujours péjoratif. Il y a certains qui ont péjoratif et tout. Donc, le Seigneur nous a mis en tête de parler, à cœur de parler pour cela. Et je profite pour inviter tous les jeunes qui nous suivent. C'est samedi 6 décembre 2014, de 15h à 19h, à l'église Temple de l'Éternel. Nous sommes sur Anderlecht, sur la rue Van Liet, le numéro 47. Donc, c'est la rue de l'avenue communale où passe le tram. Donc, vous pourrez prendre, si vous prenez le métro, donc vous descendez sur Clémenceau et vous avancez juste, ce sera Van Liet. Ou bien le bus, c'est le bus 46 et le tram 81, vous descendez à l'arrêt Place du Conseil. Donc, nous sommes déjà là. Cette œuvre que le Seigneur nous a mis à cœur, la jeunesse face à la mondialisation. Donc, venez nombreux, ça sera un très bon moment. C'est une conférence, après, on va parler. Après, il y aura aussi quelque chose à grignoter, à manger. Et tout cela pour la gloire de Dieu. Alors, on attend un petit mot de la fin pour ce beau thème, Église ou royaume de succession. Qu'est-ce que vous dites à nos bien-aimés? Vraiment, je voudrais passer un message important par rapport à ce que je viens de dire. C'est vrai que le message a été dit aussi, il y a eu beaucoup de questions choquantes sur Nathan. Nathan, on a dit ceci, Nathan, on a fait ceci. Mais je voudrais vraiment dire à tout le peuple de Dieu qui sont en train de nous suivre, Église ou succession ou royaume de succession. Comprenons d'abord qu'est-ce qu'est l'Église. L'Église, corps du Christ. C'est vrai, il y a beaucoup de choses à dire sur l'Église, mais toutes ces personnes que le Seigneur a rachetées, toutes ces personnes que le Seigneur a payées de son sang comme rançon pour eux, pour le sauver, pour les enlever de la puissance de Satan, pour les amener à la puissance de Dieu, toutes ces personnes qui forment l'Église aujourd'hui, voyez-vous,
Et le Seigneur établit un homme pour que cet homme puisse diriger les choses. Et quand cet homme part, il doit partir, l'œuvre doit continuer, l'œuvre ne doit pas mourir. Il y a quelqu'un d'autre que le Seigneur doit élever pour continuer cette œuvre-là. Mais je voudrais vraiment tirer l'attention à tout le monde pour dire, faisons passer d'abord le souci de l'œuvre avant toute chose. Ça, c'est vraiment quelque chose auquel, si vraiment tout le monde avait cette idée-là, parce que vous voyez la question, comme je le disais tantôt, moi, un pasteur encore au remplacer ou pas, t'es à quoi quitter? Oui, il peut et tout. Chacun a une certaine position. Moussou, comme Azan, la famille, pasteur, il dit non, il peut être là, l'autre et tout. Mais non, il n'y a pas le souci de Dieu. Voyons d'abord l'œuvre de Dieu. Ne voyons pas d'abord les Mabonza, ne voyons pas d'abord le Mouné et l'église, mais l'œuvre de Dieu d'abord, le souci, comme Moïse a dit, un homme pour que l'assemblée de l'Éternel ne se disperse pas. Quand nous aurons ces soucis-là, revenons maintenant à Dieu. Revenons au Christ, lui qui est le début, que nous puissions prier. J'ai un autre exemple dans Actes des Apôtres, vous voyez, quand on veut remplacer Judas, l'apôtre Pierre dit, écoutez, il faut que nous remplacions Judas. Mais qu'est-ce qu'ils font? Il dit, choisissons les personnes qui ont été avec nous depuis le baptême de Jean jusqu'à l'ascension de Jésus, des personnes pour qui on rend un bon témoignage. Et après avoir fait cela, ils ont prié. Ils ont dit, Seigneur, toi qui connais tout le monde, dis-nous parmi ces deux gens, qui est-ce que tu choisis? Et le sort est tombé sur Matthias. Donc, c'est ce qui sera bon pour nous. Ayons le souci de l'œuvre de Dieu, recourons à Dieu, que le Seigneur puisse nous éclairer sur le sujet de continuité, de remplacement. Mais maintenant, je veux aussi dire à tout le monde, si Dieu dit que c'est l'enfant du pasteur qui doit être là, parce que Dieu l'a appelé, Kobo a pété, Nimaye, parce que c'est Dieu qui le veut. Mais si Dieu paye à l'obéité, famille à pasteur, vous êtes des enfants de Dieu, dites-vous, bon, Mouto Batoni, qu'il fasse l'œuvre de Dieu, qu'il continue. L'essentiel est Salanzam. Nous allons laisser cela. Notre destination, c'est le ciel. Amen. Vraiment, le jour où le peuple de Dieu, parce que ça ne sera plus comme un royaume, mais il y aura une pensée d'excellence. C'est à cela que Dieu nous appelle, à l'excellence. C'est-à-dire, le Seigneur ne veut pas que les gens restent dans des discussions de bassesse. Et t'es comme une discussion, ma pasteur aïe, mon ingam fait à l'église. Si c'est devrait être moi, les enfants du pasteur. Non, c'est notre papa qui a commencé. Quand il a commencé, il n'y avait personne. Et non. Et les anciens, non. Quand on a commencé, Temple l'Éternel, Nathan Omba n'était pas là encore. Non, on a souffert. Non, on a souffert. Non, 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 non. Toutes ces choses-là nous mèneront à rien. Total à l'œuvre de l'Éternel. L'Église est là. C'est une œuvre qui doit continuer. Elle ne doit pas s'arrêter parce que tel n'est pas là. Mais puisque cette œuvre aussi, ce n'est pas lui qui a commencé, c'est Dieu qui l'a commencé. Prions le Seigneur qu'il puisse nous éclairer. Et je crois que le Seigneur éclairera toujours son peuple. S'il dit que c'est le fils du pasteur qui doit continuer parce que Dieu l'a appelé aussi au ministère, il n'y a pas de problème. Et si Dieu choisit une autre personne, il n'y a pas de problème. Parce qu'il faut noter, comme je le disais, nous sommes à la dispensation d'appel. Le ministère ne se donne pas aussi de père en fils. On ne devient pas pasteur sur base de tel père, tel fils. On ne sursaute pas. Nous ne sommes pas chez Aaron ou dans Exode 29 où le Seigneur dit par exemple que le sacerdoce sera pour lui et son fils et c'est une loi perpétuelle. Non, nous ne sommes pas dans ça. Nous ne sommes pas dans les papas en onction, les mois n'a pas équité. Non, 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 non. Il faut que le même Dieu qui a appelé Papa Bengaï. Voilà pourquoi Paul dirait quelque part, c'est lui qui a fait de Pierre, apôtre de juif, a fait de moi apôtre de païen. Donc, c'est Dieu qui doit faire cela. Amen. Dieu a appelé Jean-Jacques Omba à une certaine époque. Dieu appelle Nathan Omba. Dieu a appelé Jean Tamfoumou. Dieu appellera David Tamfoumou. Dieu a appelé telle personne. Dieu l'appellera. Mais si Dieu ne l'appelle pas, vraiment, que le Seigneur soit béni, que le Seigneur soit béni. En tout cas. Waouh, Nathan Omba. Bravo. En tout cas, je pense que, bien aimé, vous qui avez posé toutes ces questions, vous avez été satisfaits. Nathan a été clair, il a expliqué, il a dit que ce n'est pas son père qui l'a établi, mais c'est Dieu qui l'a établi. En tout cas, Nathan, merci d'être venu. C'est moi qui vous remercie. En tout cas, c'était vraiment avec plaisir de te recevoir sur notre plateau. J'espère que prochainement, on va te recevoir encore pour d'autres sujets. Vraiment, je serai le plus heureux si je revenais. Et je vous remercie vraiment pour la confiance, pour avoir pensé à nous. Vraiment, merci. Un grand merci, Nathan. J'espère que pour nos bien-aimés, nous sommes arrivés à la fin de notre émission et je vous retrouve encore le mercredi prochain pour d'autres thèmes. Restez bénis et à mercredi prochain. Au revoir. Au revoir.